Alors, bonjour à tous, c'est Christian. Aujourd'hui, je vous propose un petit live pour justement vivre la situation actuelle qui est de pouvoir créer du lien dans un contexte virtuel. Euh, je vous propose en fait un outil concret aujourd'hui à utiliser pour savoir comment on peut faire. Évidemment, il y a une multitude de possibilités et d'astuces. On va en regarder une en particulier aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Christian Wirth, formateur en intelligence collective. J'accompagne en fait les professionnels, les gestionnaires et les coachs consultants en fait à créer du lien avec des équipes, à faire en sorte qu'ils puissent avoir du plaisir à travailler ensemble ou d'accompagner des équipes à travailler ensemble. Donc, à faire appel à la collaboration, l'intelligence collective et amener leur projet au niveau supérieur. Donc, si jamais vous avez des questions tout au long de la vidéo, du live, ça va durer à peu près une quinzaine de minutes, vous pouvez poster des commentaires. Je vais faire en sorte d'y répondre. Puis sinon, j'y répondrai après le live sans problème. Donc, je vous propose tout d'abord de, d'aller éventuellement télécharger, donc après ou pendant, sur mon site internet, les cartes des clés dynamiques de groupe. Si vous les avez, ben, je vous invite à les prendre, on va les utiliser ensemble. Donc, c'est un jeu de cartes qui est vraiment le fun parce que il est vraiment dédié à la conception de projets en intelligence collective. Il nous amène aussi, en tant que professionnel, en tant qu'animateur ou facilitateur, à avoir une réflexion assez poussée. Donc là, je vous montre rapidement des exemples. En fait, au niveau des cartes, vous les avez en PDF. À la fin du vidéo, je vais vous montrer comment les récupérer. Euh, Vous avez en fait des cartes qui viennent chercher des éléments propres à une dynamique de groupe et puis surtout une dynamique de groupe à succès. Donc c'est ça le plus important, c'est de savoir sur quoi on peut se baser, sur quoi on a à réfléchir pour justement penser sa dynamique de groupe. Donc, moi, je vous propose une activité que vous allez pouvoir télécharger, ou peut-être que vous avez déjà téléchargé pour ceux qui ont déjà téléchargé les clés dynamiques de groupe sur mon site internet. En fait, c'est ce que j'appelle l'activité A. En fait, ça a été euh, conçu. Alors, on l'a adapté avec les clés dynamiques de groupe, en fait, avec des collègues. Donc, en fait, c'est cette activité, ça permet de faire un check-in, un check-out, donc un temps d'ouverture et un temps de fermeture lors d'une rencontre. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez faire évidemment dans vos rencontres présentielles, mais je vous invite à le faire aussi dans vos rencontres virtuelles, d'avoir un temps, un momentum qui permette justement euh, de faire entrer l'équipe, de permettre de se déposer et puis de repartir, de prendre conscience avec quoi on repart de notre rencontre. Alors, un check-in et un check-out, surtout le check-in, ce qui va permettre, c'est vraiment de déposer ce qui éventuellement peut tracasser ou ce dont on a envie d'aborder ou des choses comme ça. Et le check-out, il va vraiment, donc le temps de fermeture va permettre aussi de prendre conscience avec les éléments que je retiens de la rencontre, avec quoi je me sens, quels sont les prochains pas que je vais pouvoir mettre en place. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir rentrer dans une dynamique d'action. Alors, au niveau des cartes, en fait, il y a une centaine de cartes. OK. Les clés dynamiques de groupe sont riches d'eux-mêmes, beaucoup, beaucoup de cartes. Et je sais même que dans certains pays, je crois qu'au Japon, ils ont développé 50 nouvelles cartes. Voilà. Donc, pour être un peu plus en détail des cartes, je vais vous montrer. Vous avez en fait les grandes cartes, donc ce qu'on appelle les cartes voûtes. Donc en fait, ce sont des grands thèmes. En fait, on peut le voir. Je ne sais pas si on va le voir à l'envers ou à l'endroit. Donc là, avec la lumière, voilà. Donc là, on a par exemple incarné, on a la carte de la créativité. Ici, on a la carte relationnelle. Donc, ce sont des cartes qui ont des thèmes généraux qui sont reliés aux autres cartes. Et après, on a ce qu'on appelle des sous-cartes. Alors, c'est juste qu'elles sont reliées. Alors, on a des cartes vierges, justement, que vous puissiez créer vos propres cartes. Et on a ensuite donc des cartes qui sont un peu plus fournies en termes de contenu.
C'est assez simple comme activité pour faire un check-in et check-out. L'idée, c'est que vous prenez les cartes, vous les disposez par exemple sur une table face cachée ou face ouverte et vous permettez donc de la piger. Donc, ou vous pigez face cachée, ou vous laissez le temps aux gens de les regarder face ouverte. Dans un contexte virtuel, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte de distribuer le PDF euh, à vos collaborateurs. Et voici comment se passe l'activité. Donc, l'idée, c'est que chacune des personnes sélectionne une carte, ou elle la pioche au hasard, ou elle la sélectionne parce qu'il y a un terme, un élément qui lui parle vraiment, donc l'image ou le titre, par exemple, de la carte. Et l'idée, c'est de se poser la question un peu en quoi cette carte me parle, qu'est-ce qu'elle me dit, comment je me sens avec cette carte, où est-ce qu'elle vient me chercher. Donc, par exemple, je vais reprendre, voilà, on va faire ça, on va le faire en plus grand. Donc, je vais reprendre cette carte, par exemple, le choix du format. Par exemple, le choix du format, pour moi, ce que ça va m'évoquer, c'est l'importance que ça a d'être dans un contexte qui va être agréable pour travailler. Donc, le choix du format, ça va vraiment être, par exemple, que dans mes prochains lives, ce que j'aimerais, c'est mettre une petite ambiance musicale, justement. Parce que pour moi, en tant que facilitateur, c'est extrêmement important de créer un cadre qui va être agréable visuellement, habituellement. Donc, je vais essayer de faire en sorte de disposer les choses, mettre du contenu, mettre mes outils à disposition, faire en sorte que l'espace soit joli. Donc là, le choix du format, ça va être aussi peut-être aussi les momentum. Mais j'ai envie de rester là-dessus, par exemple, sur le fait que c'est le choix du format, ça m'évoque vraiment l'ambiance du lieu, l'ambiance de la rencontre. Et donc, par exemple, mon désir prochain serait de pouvoir mettre une ambiance musicale, par exemple, au live. Donc, c'est ça. Je fais mon introspection, dans le fond. Donc, tout est expliqué un petit, dans le petit document hein, que je vais vous montrer comment aller télécharger. Donc, moi, je regarde en fait comment le mot et l'image me parlent et je me prépare pour la rencontre. Donc, comme je vous ai dit, je fais mon petite introspection, je vous ai dit un petit peu ce que j'ai envoyé. J'arrive à la rencontre virtuelle et je vais pouvoir, par exemple, nommer cette importance-là. Par exemple, l'importance que j'ai envie qu'il y ait une ambiance, une certaine type d'ambiance, par exemple. J'ai envie de le créer. Donc, si je suis le facilitateur, je vais le nommer puis je vais le mettre en place. Et peut-être que sinon, bah, le groupe va faire en sorte que il y ait un format qui me parle, par exemple, où on soit un peu dynamique, où on soit joyeux, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, Ça permet vraiment de poser les choses. Ça ne veut pas dire que les gens doivent répondre nécessairement à ce besoin-là, mais en tout cas, je peux arriver avec cette idée-là. Donc ça, c'est une perspective où on arrive avec cette idée de j'ai besoin de nommer quelque chose que j'aimerais qu'il se passe dans le groupe. Mais je peux très bien aussi, par exemple, parler tout simplement de quelque chose qui me préoccupe, alors positivement ou négativement parlant. Donc, avec quoi j'arrive, par exemple, en voyant cette carte, c'est pour moi l'importance d'une ambiance dans un collectif, dans un groupe et des choses comme ça. Euh, Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que peut-être que ça va servir pendant la rencontre, quand on va bâtir sur des idées, quand on va bâtir des projets, quand on va discuter sur certains points. Peut-être que c'est des éléments qu'on aura posés tous ensemble au début qui vont permettre de nourrir le groupe. Donc ça, c'est comme ça que j'invite les gens, par exemple, à faire leur entrée dans un groupe. Donc il peut y avoir différents types de cartes. Hein. Par exemple, cibler les priorités. Peut-être que pour moi, ça va être important que dans le groupe, on cible les priorités parce que peut-être qu'on arrive dans les rencontres virtuelles, c'est pas très prêt, c'est pas très cadré. On discute de certaines choses, on y va un peu dans le flow, au point qu'on est happé par des éléments. Et ce qui peut arriver, c'est que des fois, bah, il y a des éléments vraiment prioritaires qui sont pas discutés. Et comme il y a un temps dédié à la rencontre, bah, elle passe un peu à la trappe. Donc peut-être que je vais arriver après avoir choisi ma carte et au moment où on va me demander, bah, Christian, avec quoi tu arrives à la rencontre, je vais pouvoir dire, par exemple, ce qui est important pour moi, ce serait de cibler les priorités. Et d'ailleurs, moi, j'ai un point qui me semble assez prioritaire à discuter. J'ai des enjeux sur un de mes projets, j'ai besoin de pouvoir en discuter.
Et donc, secrétaire et facilitateur pourraient très bien prendre ça en note pour en discuter un petit peu plus tard. Voilà, donc si jamais vous avez des questions ou vous voulez avoir un peu plus de richesse encore, parce qu'il y a plein de possibilités, n'hésitez pas à me demander en commentaire. De toute façon, vous allez pouvoir télécharger la fiche activité qui va vous permettre de voir quelque chose de très de base, très simple à utiliser et que vous pourrez reproduire. Donc, comme je le disais tantôt, donc on peut arriver avec ce qui est important sur les valeurs ou des préoccupations, par exemple, ou en ce moment, ma préoccupation, et j'ai besoin de me déposer avant d'arriver dans le groupe, c'est que avec les circonstances actuelles, peut-être qu'il est pour moi difficile d'avoir des routines et de cibler mes propres priorités, ce qui fait que je me sens un petit peu débordé ou un peu mal pris dans une gestion de télétravail, par exemple. Donc, dans une gestion de travail, de télétravail. Et d'ailleurs, la coupure peut-être entre le moment où je travaille et le moment de ma vie privée est peut-être un peu plus difficile. Donc, à l'ouverture, quand on me propose Christian, avec quoi tu arrives, ben, en ayant choisi cette carte et en ayant fait ma petite introspection par rapport aux mots-clés, qu'est-ce que ça évoque chez moi, ou par rapport à l'image, et ben, je peux arriver en étant prêt, en disant, ben, écoutez, moi, ce qui me préoccupe, c'est cette difficulté à gérer mon temps dans un contexte de télétravail, par exemple. Et après, on est déposé et on peut rentrer dans la rencontre. Et comme je disais aussi, il y a l'option de fermeture de cercle, donc de fermeture de rencontre. Donc le temps de fermeture, souvent ce que j'aime faire, c'est savoir avec quoi les gens vont repartir, qu'est-ce qui a été important pour eux et éventuellement quelles sont les prochaines étapes. Donc par exemple, euh, si je reste avec la carte cibler les priorités, je pourrais très bien dire que ben maintenant pour moi c'est un petit peu plus clair finalement qu'est-ce que je vais prioriser. Je comprends l'importance de terminer tel projet en ce moment par exemple et je repars avec ça. Donc au moment du temps de fermeture, la différence, c'est que on laisserait un petit temps de peut-être 10 minutes ou 5 minutes selon le nombre de personnes où vous êtes pour que les personnes aient le temps de sélectionner une carte. Alors là, je dirais allez-y au hasard, juste pour gagner du temps et scroller tout simplement votre PDF et arrêter d'un seul coup sur une couleur qui va vous interpeller, par exemple. Et là, prenez un petit temps de réflexion sur comment ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à la rencontre que vous avez eue. Et selon la question que facilitateur, facilitatrice, animateur, animatrice va vous poser, vous pourrez, hop, poser votre question. Répondre à la question, pardon. Donc, maintenant, très rapidement, comment... Alors, on va regarder comment aller télécharger ce type de contenu-là. Donc, vous allez pouvoir aller sur mon site internet intelligence-collective.ca. Donc, je vais vous le mettre ici sur la vidéo. intelligence-collective-.ca. Et vous allez pouvoir aller dans l'espace membre, donc spécifiquement pour aujourd'hui, pour cette période, en fait, je vous ai ouvert une partie de l'espace membre où vous pouvez aller directement sans être abonné dans l'espace outils et références et aller dans mode de facilitation et d'animation. Donc, vous arrivez sur cette page, mode de facilitation et d'animation, et vous pouvez aller directement, alors on va regarder directement sur le côté, vous allez pouvoir retrouver cet outil dans... alors, l'outil a-t-il disparu? On va regarder ça. Parce que normalement, vous avez un onglet outils qui semble avoir disparu. Donc, je vais vous le remettre tout simplement. Vous allez pouvoir directement aller sur le côté. Vous allez voir donc l'onglet outils et vous allez pouvoir ensuite télécharger. Donc là, par exemple, on va aller dans ouvrir et clôturer une rencontre, l'animation qu'on a regardée aujourd'hui. Vous allez pouvoir donc activité 1, les clés dynamiques de groupe, la télécharger directement sur votre ordinateur. Donc, et vous pouvez faire un aperçu si vous le souhaitez avant de le télécharger. Donc, je vais vous remettre l'outil ici et vous allez pouvoir le télécharger sans aucun problème. C'est un outil qui est libre de droit.
Voilà, donc lundi prochain, on va se retrouver pour la même chose avec une autre animation pour continuer à savoir comment on peut faire pour créer du lien lors de rencontres virtuelles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera pertinente, ça vous sera utile, que ça peut vous aider parce que effectivement, c'est un contexte qui est pas toujours très simple, on n'a pas toujours l'habitude de travailler en virtuel. Moi-même, je suis pas un grand fan du virtuel et pourtant j'ai souvent travaillé en virtuel, par exemple, comme des projets comme une web télé que j'avais fait en arrivant ici au Québec en 2012. Et ben, effectivement, on peut générer beaucoup de mobilisation malgré tout au travers de ce type d'outils. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve lundi prochain, même heure, pour un autre outil et une autre activité.